insoluble en ce moment entre club et sélection, là, parce qu'il y a encore Mbappé, là, nouveau, qui est dans l'actu. On se souvient de Barcola qui se pointe avec l'IRM sous le bras. Toi qui as été international, on se souvient d'Arsène Wenger qui réclamait moins de matchs internationaux, moins de matchs amicaux à l'époque. La girouette Arsène Wenger. Oui, maintenant il veut faire des coups de à 74. À peu près 100 fois dans sa vie quoi, sur le sujet. C'est ce que j'allais dire. Quand tu vois tout ça, comment tu... C'est ce que j'allais dire en fait. Quand tu es côté club, tu fais ce que tu as à faire pour ton club. Quand tu es côté sélection, tu subis un petit peu. Et puis quand tu es joueur, tu es entre deux. Alors tu as les gros joueurs qui arrivent à prendre des décisions. Et puis tu as des joueurs comme Ronaldo, Messi qui enchaînent. C'est pour ça que c'est extraordinaire ce qu'ils font depuis plus de 15 ans. Porter à bout de bras leur club. C'est qu'une affaire d'intérêt. C'est chacun voit midi à sa porte et défend ses intérêts. Comme toujours. Le joueur, quand ça l'arrange, il veut venir en équipe de France parce que soit il va améliorer ses stats, soit il a besoin du match et tout. S'il en a un peu moins besoin et s'il a du pouvoir et un statut, il peut être un peu blessé. S'il a moins de pouvoir, il peut être un peu moins blessé. Ce qui s'est passé avec Mbappé sur le rassemblement, l'Azerbaïdjan il joue alors qu'il a un petit peu mal, que le staff du Real commence à s'exciter un petit peu sur parce que maintenant il y a le staff du Real aussi qui nous a annoncé que Franck Le Gall est le médecin qui travaille dans sa caravane est un charlatan mais pas un médecin. Ils vont finir par tous dire ça là maintenant. Parce que maintenant c'est la mode. Donc en fait c'est juste une succession qu'on a l'impression qu'il y a plus de pression que jamais des clubs quand même. Ouais, mais si on revient à... Vas-y. Mais en fait si on prend le cas par exemple, je remonte très longtemps, mais Karim à l'époque quand Laurent Blanc est sélectionneur, il joue pas à Madrid. Et en fait, la sélection lui donne un petit peu cette bouffée d'oxygène. Évidemment. Et à ce moment-là, Madrid est content, la sélection est content, oui, le sélectionneur est content, le joueur. Et donc, en fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est qu'en fait, selon le moment, on a besoin du joueur. Ou le joueur peut y avoir un intérêt, parce que très souvent, s'il est bon dans une Coupe du Monde, machin, tout ça, ça va l'aider à être Ballon d'Or ou avoir des distinctions personnelles, ou avec des primes, ou des valorisations de contrat. Mais les petits matchs de qualif de merde, ça l'arrange pas trop. Donc peut-être qu'il peut venir à reculons. Donc en fait, ça n'est qu'une succession d'intérêts des clubs, des sélections et des joueurs, et en fonction du pouvoir et du statut qu'ont les joueurs. La nouveauté dans ce débat, c'est que les supporters sont de plus en plus du côté des clubs, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ou 20 ans. Et selon le club et les enjeux, et là on retombe dans ce que je disais avant, une petite affaire d'intérêt, selon que les clubs soient lancés dans plein de compétitions, le supporter va être, parce que le clubisme gagne énormément de terrain, va être de dire « Ah non, faut surtout pas que mon joueur il aille jouer avec l'équipe nationale ce match de merde, il risque de se blesser ». Et c'est là qu'on a eu le fameux chapitre autour de Dembélé, de Barcola, du Real avec Mbappé, de Yamal au Barça. Il y a eu un autre cas au Barça récemment où on s'est plaint aussi. Mais tu sais, t'as Flick qui a félicité le médecin de l'équipe de France pendant qu'un autre le dézinguait. Enfin bref, on entendait tout et n'importe quoi. Dans ce cirque-là, au milieu de ce cirque-là, on se rend compte encore une fois que c'est que des petits intérêts particuliers. Mais je répète, la nouveauté, c'est que le public, de plus en plus, se détourne, ne s'intéresse plus trop aux matchs internationaux, en tout cas là pour ce qui est de la France, et protège le club. Le club. Par exemple, là, en ce moment, les supporters du PSG, si les mecs s'ils ne pouvaient aller nulle part et rester qu'au PSG, puisqu'ils sont en train de développer un amour fou, né des succès et tout ça, donc là, ils veulent plus. N'y allez pas et tout, vous irez à la Coupe du Monde, tout ça. Mais dans ce débat-là, tu peux quand même pas faire l'économie. Moi, je veux bien que tout le monde rejette la responsabilité sur les uns sur les autres. Mais tu as un président de la FIFA qui fait n'importe quoi en créant une Coupe du Monde à 40, je sais pas combien de clubs, qui crée un mondial des clubs dans lesquels les clubs vont parce que ça fait rentrer de l'oseille. Et après... t'es fatigué et après tu te blesses. Et après, non, faut surtout pas aller jouer contre l'Azerbaïdjan ou l'Ukraine ou le machin. Non, l'histoire, elle peut pas être comme ça. Donc pour moi, ils sont tous responsables. Bien sûr. Tout le monde. Parce que là, le débat, en fait, c'est des ramifications de partout. Parce que ce que Rabiot dit sur le match qui va se jouer en Australie, ou le débat va arriver en Espagne avec le match qui va se jouer à Miami, tout ça, c'est les mêmes ramifications. C'est le calendrier extensible, mais avec à chaque fois, tout le temps, quels sont les intérêts des uns et des autres. Donc moi, je veux bien qu'un tel accuse un tel accuse un tel. Moi, j'ai envie de dire, arrêtez d'accuser. Arrêtez. Tout le monde est responsable de ce grand barnum, de ce grand cirque.
Bien sûr, mais c'est pareil pour les joueurs. Un joueur on est en phase du ballon d'or, il faut enchaîner les matchs et faire des stats. Tu viens et puis tu fais tes stats parce que tu sais que si tu fais pas ta stat là, quelqu'un d'autre va la faire et peut-être que ça penche dans la balance. Donc je suis d'accord avec Daniel sur le fait qu'en fait à un moment donné, chaque acteur dans le football doit prendre des décisions. Et en fait, quelque part aussi, comment tu peux essayer d'altérer ça, c'est peut-être, 60 minutes, tu as gagné 3-0, tu sors ta star, tu te laisses reposer. Et chaque week-end, quand tu enlèves 30-40 minutes à ton joueur star, peut-être qu'à la fin de l'année, il n'a pas 40 matchs, il en a peut-être 30. Et on pourrait même ajouter... C'est dur, mais bon. On pourrait même ajouter des éléments que le grand public ne sait pas toujours, mais dans combien de contrats de joueurs pros, notamment les attaquants, il y a le nombre de matchs, le nombre de buts, les primes qui tombent si tu te qualifies dans ça ou dans ça, si tu es top 10 du Ballon d'Or, top 20 du Ballon d'Or, top 30, parfois c'est l'équipe nationale qui t'aide à être dans ce top-là, et tu prends ta prime. Et tous ces éléments-là, en fait, il y en a tellement que quand j'entends moi des réactions des supporters, du public et tout, je dis franchement, taisez-vous, parce que vraiment, vous ne savez pas tous les intérêts qu'il y a là-dedans, et parfois vous accusez un joueur ou un club ou un médecin ou ceci, cela. Moi je veux bien l'histoire que le gars soit une grosse pompe à vélo, qu'en ce moment c'est la mode de dire ça et tout. J'en sais rien, moi je suis pas médecin. Je vais pas me mettre à juger un médecin. Déjà les joueurs de foot, parfois on me dit que j'ai pas le droit de les juger. Mais le médecin, bon, je vais m'épargner ça. Mais bon, voyez bien que c'est que des intérêts. Peut-être qu'il fait des erreurs, j'en sais rien. Peut-être qu'il a fait une erreur. Peut-être, à l'époque Benzema au Qatar, ou là, avec Dembélé, il y a eu des trucs, tout. Mais vous pouvez pas enlever la responsabilité des clubs, de la charge qu'on fait peser sur les joueurs, du mondial des clubs, de cette Coupe du Monde à 150 qu'on est en train de jouer, de ces matchs de qualif qui servent à rien, mais qu'on continue de multiplier. Il y a quelque chose en plus, Daniel, moi où je rebondis sur ça, c'est qu'en fait, que tu sois coach, que tu sois physio, que tu sois docteur, que tu sois joueur, que tu sois coach, tu veux juste gagner et forcément tu veux la santé du joueur. Donc on ne parle pas d'un doc escroc ou quoi, c'est juste qu'en fait la blessure aussi fait partie du jeu, et peut-être que la surcharge physique et mentale joue sa carte aussi. Donc oui, il faut essayer chacun à sa porte de regarder son intérêt. Des fois l'intérêt c'est d'alléger la charge de tes joueurs en club.